Si tu es tombé sur cette vidéo, j'imagine que c'est pas pour rien. Quand j'ai vécu ma fausse couche, je me sentais complètement perdue. Et une des seules choses qui m'a apporté du réconfort, c'est de regarder des témoignages de femmes qui avaient passé par la même chose que moi et qui avaient eu des grossesses positives par la suite. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour toi, en espérant qu'elle puisse t'apporter un peu de douceur et surtout de l'espoir. Je veux commencer par te dire quelque chose de vraiment important, c'est que je suis tellement désolée que tu aies passé par ça. Perdre un bébé, c'est une douleur qu'on peut vraiment pas expliquer. C'est brutal, c'est injuste et ça brise le cœur profondément. Et si en ce moment tu te poses mille et une questions, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent? Est-ce que c'est de ma faute? Je veux que tu m'entendes clairement, c'est pas de ta faute. La majorité du temps, il n'y a rien que tu aurais pu faire autrement. Et même si c'est difficile, la vérité c'est qu'on ne saura pas toujours pourquoi c'est arrivé. Les statistiques montrent qu'environ une grossesse sur 5 va se terminer en fausse couche et que la majorité des cas, environ 80%, ça se passe au premier trimestre. Mais il y a une statistique qui m'a aussi beaucoup apaisée, c'est que 85% des femmes qui vivent une fausse couche auront par la suite une grossesse menée à terme. Alors même si aujourd'hui ça semble peut-être impossible à croire, il y a de l'espoir. Et j'aimerais te partager mon histoire parce que moi aussi j'ai été à ta place. En 2023, mon mari et moi avons commencé à essayer de concevoir. J'avais déjà une bonne connaissance de mon cycle qui était assez régulier, mais après quelques mois sans succès, j'ai commencé à utiliser des tests d'ovulation. Et assez rapidement, au printemps, je suis tombée enceinte. C'était vraiment une immense joie. On a commencé à partager la nouvelle avec des personnes assez proches de nous, mais pas tout le monde. On était vraiment excités, puis on rêvait déjà à la suite. On avait hâte de savoir si c'était un garçon ou une fille. Je me souviens que je regardais mon application de grossesse sur mon téléphone plusieurs fois par jour. C'était presque obsessif. Physiquement, je me sentais bien. J'avais pas vraiment de symptômes, ce que je trouvais un peu étrange, mais j'avais pas été enceinte avant, alors je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Ici où on habite, on a la possibilité d'être suivi par une sage-femme et même d'accoucher à la maison ou en centre de naissance, si on le veut. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, alors j'ai fait les démarches, puis on avait un rendez-vous prévu dans les semaines suivantes. Je me souviens que j'avais hâte au rendez-vous parce que tout ça, c'était encore très abstrait pour moi. Et pour mon mari aussi, c'était difficile de se projeter. On n'avait encore rien vu d'échographie ou rien entendu. On n'avait pas entendu le cœur du bébé encore. Puis à la 11e semaine, les choses ont changé. Un midi au travail, je me suis rendu compte que je saignais. Comme un début de règle avec quelques crampes, j'avais très peur. Notre rendez-vous avec la sage-femme était prévu pour le lendemain, alors j'essayais de garder de l'espoir. J'ai texté à mon mari, texté à ma meilleure amie. Je ne savais pas trop quoi faire, mais j'ai terminé ma journée de travail un peu en silence. Rendue à la maison, je me suis effondrée dans les bras de mon mari. J'ai aussi parlé au téléphone avec ma sage-femme. Et comme les saignements étaient encore légers à ce moment-là, on a choisi d'attendre. Mais au fond, moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pleuré. Je ressentais quelque chose de très lourd, comme si j'avais échoué. Le lendemain matin, les saignements ont augmenté, alors on a décidé d'aller aux urgences. J'ai été accueillie avec beaucoup de respect et de compassion, et j'en suis encore très reconnaissante aujourd'hui. Après plusieurs examens, on nous a annoncé que la grossesse n'évoluait plus et que bébé n'était pas visible à l'échographie. Avec du recul, je comprends que la grossesse s'est peut-être arrêtée très tôt. Et ça explique pourquoi, possiblement que j'avais pas de symptômes, mais sur le moment, ça enlève rien à la peine. Après les urgences, j'ai choisi de compléter le processus à la maison en prenant un médicament qui allait aider mon corps à compléter la fausse couche. Ça a été une expérience assez difficile parce que mon corps vivait quelque chose d'assez intense, mais surtout difficile émotionnellement. Je me souviens de m'être dit que c'était assez cruel de vivre quelque chose qui ressemble à des contractions, sans la joie d'accueillir un bébé à la fin. Les mois qui ont suivi ont été assez déprimants. Tout ce que je voulais, c'était de retomber enceinte. Mais malgré nos essais, ça ne fonctionnait pas. Et ça devenait de plus en plus difficile à vivre, surtout à l'approche de ma date où j'aurais dû accoucher. C'était une période assez chargée en émotions. Je sentais aussi un grand besoin de comprendre ce qui s'était passé. Même si avec le recul, je réalise que je cherchais peut-être des réponses à tout prix. Durant cette période-là, j'ai exploré différentes avenues. J'ai consulté une acupunctrice, un chiropraticien. Mon mari et moi avons aussi fait certains tests de fertilité.
Et j'ai même exploré différentes approches pour soutenir mon corps, comme le jeûne. Je pense que j'étais prête à essayer beaucoup de choses dans l'espoir que ça puisse faire une différence. C'est aussi à ce moment-là que j'ai approfondi certaines choses au niveau de ma santé. J'ai découvert que ma glande thyroïde ne fonctionnait pas de façon optimale. C'était quelque chose que je savais un peu déjà, mais que j'avais mis de côté. Et j'ai appris que les déséquilibres au niveau de la glande thyroïde peuvent être, dans certains cas, reliés aux fausses couches. Alors j'ai commencé un traitement et ça a pris un certain temps avant de trouver ce qui me convenait vraiment. Mais une fois que mes niveaux se sont stabilisés, je suis enfin tombée enceinte de ma fille, quelques cycles plus tard. Je vais prendre un instant pour dire que je partage pas ça pour dire que toutes les fausses couches ont une cause précise, ni que c'est quelque chose qu'on peut toujours contrôler, mais simplement pour ouvrir une porte. Chaque parcours est unique. Mais si tu sens le besoin d'explorer certaines pistes ou si tu n'as jamais fait vérifier certains aspects de ta santé, ça peut être une avenue à considérer, doucement à ton rythme. Quand je suis retombée enceinte, j'aimerais dire que j'étais super heureuse et confiante, mais la vérité, c'est que j'avais très peur. Surtout pendant le premier trimestre, j'avais de la difficulté à m'attacher à la grossesse. Je vivais beaucoup dans l'attente d'un rendez-vous à l'autre, d'une confirmation à l'autre. Mais petit à petit, j'ai appris à laisser un peu plus de place à l'espoir. Ça a commencé à être un peu plus facile aussi quand j'ai passé la 11e semaine de grossesse, la semaine lors de laquelle j'avais perdu ma première grossesse. Je partagerai mon histoire d'accouchement dans une autre vidéo, mais quand j'ai vu le visage de mon bébé pour la première fois, j'ai ressenti un grand soulagement, comme si tout devenait réel enfin et que j'avais devant moi le rêve que j'avais tant souhaité. Et à notre grande surprise, je suis retombée enceinte quelques mois après la naissance de notre fille et tout se passe bien jusqu'à présent. Je suis à 24 semaines de grossesse. Après avoir essayé pendant si longtemps pour notre fille, on ne pensait pas que ça allait arriver aussi rapidement. Aujourd'hui, avec un bébé dans mes bras, cette période-là fait un peu plus partie du passé, mais je n'oublie pas à quel point ça peut prendre toute la place quand on est dedans. L'attente, l'incertitude, ça peut vraiment être lourd à porter. Alors, si tu es dans cette période en ce moment, je veux dire que je suis de tout cœur avec toi. Et même si c'est difficile à croire parfois, une majorité de femmes vont vivre une belle grossesse après leur fausse couche. Ton chemin ne s'arrête peut-être pas ici. Prends soin de toi, un jour à la fois.